Autrefois, j'ai désiré la réputation et le statut. Et j'ai fait par jalousie des choses qui ont blessé mes frères et sœurs. Plus tard, j'ai été disciplinée d'une façon particulière, ce qui m'a éveillée et changée. Raconte-nous cette expérience. D'accord. En 2019, je faisais un travail d'édition au sein de l'église. Un jour, la superviseuse s'est arrangée pour que Sœur Wang travaille avec nous. Comme je faisais cette tâche depuis longtemps et que je maîtrisais certains principes, la superviseuse m'a demandé d'aider Sœur Wang. Elle a ajouté qu'une église manquait de personnel dans ce domaine et que si Sœur Wang pouvait être cultivée, elle irait y faire son devoir. En entendant ça, j'ai pensé « il faut que je forme Sœur Wang dès que possible ». Alors, avec patience, j'ai commencé à l'aider. Quels que soient les problèmes et les difficultés qu'elle rencontrait, j'échangeais avec elle dans les plus brefs délais pour l'aider à les résoudre. Et peu à peu, Sœur Wang a fait des progrès. Au début, sa progression m'a fait plaisir. Mais ensuite, j'ai trouvé qu'elle progressait très rapidement. Je n'arrivais à repérer que des problèmes basiques dans le travail, alors qu'elle trouvait les problèmes cruciaux. Et les autres sœurs du groupe partageaient ses avis. Ça a commencé à me mettre mal à l'aise. Je me suis demandé, elle fait des progrès si rapidement. À ce rythme, elle va forcément finir par me surpasser. Dans ce cas, qui va m'admirer ? J'ai vu aussi que la superviseuse appréciait beaucoup Sœur Wang. Chaque fois qu'elle venait nous voir, elle demandait à Sœur Wang d'échanger. Et elle la complimentait souvent devant moi pour son bon calibre et ses progrès rapides. Mais je n'arrivais pas à m'en réjouir. Je me disais, formidable, ma superviseuse et les autres ne font plus attention à moi et ils ne m'apprécient plus autant qu'avant. Ils ont vu à quel point Sœur Wang avait progressé depuis son arrivée. Ça fait longtemps que je suis ici, mais je progresse pas aussi vite. Pense-t-il que mon calibre est inférieur à celui de Wang ? Plus j'y songeais, plus je me sentais malheureuse. À tel point que j'ai pensé rageusement, elle a beaucoup progressé, mais pour ça, quelqu'un a consacré son temps et ses efforts à l'aider. Maintenant qu'elle se fait un nom, va-t-on remarquer que c'est moi qui l'ai aidée ? Je ne veux pas simplement lui servir de faire-valoir. Plus j'y pensais, plus j'étais contrariée. Je n'arrivais même pas à regarder Wang. Je savais que c'était un mauvais état et que j'étais jalouse. J'arrivais parfois à me retenir. Mais je ne pouvais m'empêcher de rivaliser avec elle. Et je ne voulais même plus lui parler. Je me souviens qu'un jour, j'ai repéré que Sœur Wang avait fait quelques erreurs dans son travail. Alors je l'ai aidée à les résoudre. Ensuite, la superviseuse a dit que Sœur Wang avait bien fait son travail, qu'elle avait fait des progrès. Et mes partenaires ont lancé des regards envieux à Sœur Wang. J'ai été désemparée par l'éloge de ma superviseuse. J'ai pensé, si cette sœur travaille bien, n'est-ce pas grâce à l'aide que je lui ai apportée ? C'est clairement grâce à moi. Mais maintenant, tout le monde l'admire et l'envie. Plus j'y pensais, plus j'étais amère. Malgré moi, j'en voulais à Sœur Wang. Il était évident qu'elle n'avait fait de tels progrès que grâce à mon aide. Quand elle avait été mal, j'avais cherché des paroles de Dieu pour l'aider. Je lui avais expliqué les principes quand elle les connaissait mal. J'avais payé un prix élevé pour la soutenir. Pourquoi n'en parlait-elle pas à la superviseuse ? J'ai pensé, je crois que je ne dois plus t'aider, sinon tu vas me surpasser. Et alors, je n'aurai plus de place dans le cœur de la superviseuse ni dans celui de mes partenaires. Après ça, quand j'ai trouvé des erreurs dans son travail, je n'ai plus échangé avec elle sur les principes. Et je ne lui ai plus expliqué ce qu'elle ne comprenait pas. J'allais dans une autre pièce et l'ignorais. Je faisais ça pour montrer à la superviseuse que les progrès de Sœur Wang étaient entièrement dus à mes efforts et que sans mon aide et mon échange, elle n'en serait pas là aujourd'hui. As-tu ressenti la moindre culpabilité en faisant ça ? À l'époque, j'avais une certaine conscience de moi-même. Je me souviens qu'un jour, alors que je changeais de pièce pour ignorer Sœur Wang, je l'ai aperçue du coin de l'œil. Et j'ai vu dans son regard qu'elle était profondément blessée. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de massue. Je savais que mes actes émanaient d'un tempérament corrompu et que je devais renoncer à moi-même. Mais alors, j'ai songé au temps et aux efforts que je lui avais consacrés, au fait qu'elle avait fini par me voler la vedette et s'attribuer tout le mérite, et qu'elle était félicitée par la superviseuse.
Tout cela me semblait très injuste. Alors le peu de culpabilité que je ressentais s'est évanoui. Bientôt, Sœur Wang est devenue de plus en plus déprimée parce qu'elle se sentait bridée par moi. Elle n'a plus fait de progrès et s'est même mise à régresser. Durant cette période, Sœur Liu, une sœur du groupe, travaillait mal avec Sœur Wang et elle avait des préjugés contre elle. Quand cette sœur a vu que l'efficacité de Sœur Wang diminuait, elle s'est dit que Wang était inapte au travail d'édition. Quand elle m'en a parlé, je n'ai pas réfuté ses préjugés et en plus, je m'en suis secrètement réjouie. J'ai pensé, tout le monde voit enfin la vraie stature de Sœur Wang. Comment aurait-elle pu recevoir des louanges si je ne l'avais pas aidée au début ? J'ai dit à Sœur Liu avec des arrière-pensées, « On doit avoir un cœur aimant. Il a été arrangé que Sœur Wang travaille avec nous. On ne peut rien faire, si ce n'est obéir. » Quand j'ai dit ça, ses préjugés contre Sœur Wang n'ont pas disparu. Ils ont même empiré. Elle a pensé que Sœur Wang avait retardé le travail et rendu notre devoir moins efficace. Parfois, quand elle parlait à Sœur Wang, elle se montrait agressive et la repoussait. Sœur Wang est devenue de plus en plus limitée et effacée. J'étais vaguement consciente que ce que j'avais dit avait empiré les préjugés entre ses sœurs et j'ai eu un peu peur. Mais ensuite, j'ai pensé que Sœur Wang avait reçu toute l'attention et l'approbation, donc j'ai arrêté de m'en soucier. Comme on était incapable de coopérer, on était de moins en moins efficace dans nos devoirs. La superviseuse nous a alors demandé de réfléchir à notre attitude envers notre devoir. Face à cette situation, je me suis sentie un peu coupable. En fait, j'aurais dû renoncer à mes intérêts personnels, cesser de faire attention à mon statut dans le cœur des autres et coopérer avec tout le monde pour que le travail se déroule normalement. Mais quand je songeais au prix que j'avais payé en silence, je me sentais vraiment amère et j'avais encore envie d'ignorer Sœur Wang. Tu t'entendais mal avec elle, donc tu déversais ta colère sur le travail de l'église. Oui. C'est vrai. Mais j'étais indifférente. À ce moment-là, je ne m'en suis pas rendu compte. Peu après, j'ai été arrêtée par la police lors d'une de nos réunions. Je pensais alors que le Parti communiste était un démon qui résistait à Dieu, et qu'en Chine, tous les croyants risquaient de se faire arrêter, donc je n'ai pas réfléchi sur moi-même. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser que cette arrestation n'était pas juste une persécution, et qu'elle contenait la volonté de Dieu. Je me suis dit, pourquoi ai-je été arrêtée subitement ? Ai-je offensé Dieu d'une manière ou d'une autre ? Alors j'ai prié Dieu en silence. En cherchant, je me suis souvenue d'un témoignage d'expérience que j'avais lu. L'auteur ayant poursuivi le statut, voulu être admiré et suivi le mauvais chemin avec entêtement, a commis des méfaits qui ont perturbé le travail de l'Église. Peu après, elle avait été arrêtée et persécutée. Durant sa détention, elle avait réfléchi sur elle-même et compris que Dieu s'était servi du grand dragon rouge pour l'empêcher de faire le mal. Oui. Puis elle avait appris sur la nature et les conséquences de sa poursuite de la gloire et du statut, et changé ses points de vue erronés sur la poursuite. J'avais été arrêtée. Subissais-je la discipline de Dieu parce que j'avais emprunté le mauvais chemin ? Je me suis souvenue de ce qui s'était passé dans mon devoir. Je savais que l'Église avait un besoin urgent de rédacteurs textuels, mais pour empêcher Sœur Wang de me surpasser, je l'avais laissée devenir passive, sans l'aider. J'avais ignoré le travail de l'Église. Et la rédaction des textes avait donc été entravée. En y pensant, j'ai ressenti de la douleur et de la tristesse. Je me suis demandé, j'ai passé mon temps à rechercher la gloire et le statut en ne pensant qu'à les conserver. Maintenant que j'ai été arrêtée, la gloire et le statut vont-ils décupler ma foi ? Peuvent-ils résoudre ma lâcheté ou m'aider à porter témoignage ? Quel est l'intérêt de la gloire et du statut ? J'ai soudain compris que ma poursuite constante de la gloire et du statut n'était finalement rien d'autre qu'une blague. Oui. Satan se sert de la gloire et du statut pour nuire aux gens. C'est vrai. Envahi par les remords, les larmes aux yeux, j'ai alors prié Dieu en disant « Dieu, j'ai raté l'occasion de poursuivre la vérité, je n'aurais pas dû poursuivre la gloire et le statut. Je ne veux plus le faire si j'obtiens une nouvelle chance d'accomplir mon devoir. » Dieu a eu pitié de ma faiblesse. Rapidement, mes parents ont appris mon arrestation.
Ils ont payé 140 000 yuan et j'ai été libérée sous caution. Ils ont payé 140 000 yuan? Le Parti communiste est vraiment malfaisant. Oui. Je suis rentrée chez moi, j'ai lu sans cesse la parole de Dieu et j'ai réfléchi sur moi-même. Un jour, au cours de mes dévotions, j'ai lu ce passage de la parole de Dieu. Si tu déranges toujours les choses que Dieu veut protéger, que tu les perturbes et les démantèles, et si tu les méprises toujours et que tu as tes propres notions et pensées, alors cela implique que tu veux discutailler avec Dieu, prendre un parti différent de lui. Tu n'as pas accordé d'importance au travail et aux intérêts de sa maison. Tu essayes toujours de le saper. Tu veux toujours agir de manière destructrice. Ou tu espères toujours profiter, tricher et escroquer. De ce fait, Dieu ne sera-t-il pas furieux contre toi? Il le sera. Et quelle est la conséquence de la fureur de Dieu? Il s'agit d'une punition. C'est une certitude. Dieu ne te pardonnera pas, il n'y a aucune chance que cela se produise. C'est parce que les choses que tu as faites ont miné et altéré le travail de l'Église. Elles sont entrées en conflit avec le travail et les intérêts de la maison de Dieu. Elles ont été un grand mal, elles ont été en opposition avec Dieu, et elles ont été une offense directe au tempérament de Dieu. Alors comment Dieu pourrait-il ne pas être furieux contre toi? Si certaines personnes ne sont pas en mesure d'accomplir un travail en raison de leur mauvais calibre et qu'elles causent par accident des perturbations et du désordre, il est possible de fermer les yeux dessus. Cependant, si au nom de tes intérêts personnels, tu t'adonnes à la jalousie et à des disputes et que tu fais délibérément des choses qui perturbent, dérangent et détruisent l'œuvre de Dieu, alors tu auras sciemment offensé le tempérament de Dieu. Aurait-il pitié de toi? Dieu a mis tout son sang, toute sa sueur et toutes ses larmes, ici même dans l'œuvre de son plan de gestion de 6000 ans. Si tu devais agir contre lui, en nuisant intentionnellement aux intérêts de sa maison et en poursuivant tes propres intérêts au détriment des intérêts de sa maison, en cherchant la gloire et le statut personnel sans craindre de détruire le travail de la maison de Dieu, ou de faire en sorte qu'il soit entravé et détruit, et même en causant de grandes pertes matérielles et financières à la maison de Dieu, diriez-vous qu'une personne comme vous devrait être pardonnée? Non. À cause des perturbations, des interruptions et de la destruction que tu as causées, ou du fait de ta négligence et de tes manquements à tes devoirs, ou encore en raison de tes désirs égoïstes et au nom de la poursuite de tes propres intérêts, les intérêts de la maison de Dieu, les intérêts de l'Église et divers autres domaines ont subi des pertes. Et tu as même provoqué des perturbations et des interruptions graves dans le travail de l'Église. Alors en lisant les pages de ton livre de vie, comment Dieu doit-il évaluer ta destinée? Quelle conclusion doit-il en tirer? En toute justice, tu devrais être puni, c'est ce qu'on appelle n'avoir que ce qu'on mérite. Que comprenez-vous maintenant? Que sont les intérêts des gens? En fait, ils ne sont rien d'autre que des désirs extravagants. Pour dire les choses simplement, ils révèlent tous de la tentation, ils sont tous faux et sont des incitations de Satan destinées à tenter les humains. Poursuivre vos intérêts signifie être complice de la malfaisance de Satan. Cela signifie aller contre Dieu. Pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu, Satan crée toutes sortes d'environnements pour tenter et perturber les gens. Quand tu suis Dieu, tu n'obéis pas à Dieu, et à la place, tu collabores avec Satan, et tu sapes délibérément le travail de la maison de Dieu. Tu es émondé et traité par la maison de Dieu. Tu n'acceptes pas la vérité et tu ne te soumets pas aux exigences de Dieu. Tu préfères agir seul, obstinément, et tout faire à ta guise. Tu as donc perturbé le travail de la maison de Dieu et nui à ses intérêts, affectant gravement l'avancement du travail de la maison de Dieu. C'est là un péché d'une ampleur considérable et tu seras assurément puni par Dieu. Amen. 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 Après avoir lu cette parole de Dieu, j'ai tremblé de peur. Le tempérament de Dieu ne tolère aucune offense. Quand j'ai vu que Dieu disait qu'il ne pardonnait jamais à ceux qui rivalisaient avec lui et ignoraient le travail de l'Église pour leur intérêt, et que ceux qui transgressaient gravement seraient punis par lui, mon cœur a été envahi par une douleur vive. J'ai pensé que, pendant toutes ces années dans mon devoir, le Saint-Esprit m'avait guidée et la parole de Dieu m'avait soutenue et approvisionnée. J'avais été sévèrement jugée, émondée et traitée, mais c'était aussi pour me purifier et me changer. Dieu m'avait donné tant d'amour, je devais bien faire mon devoir pour le lui rendre.
Quand la superviseuse s'était arrangée pour que je vienne en aide à Sir Wang, j'aurais dû faire de mon mieux. Mais j'avais ignoré la volonté de Dieu et ne m'étais pas souciée du travail de l'Église. J'avais passé mon temps à être jalouse et à lutter contre les autres. Quand j'avais vu Sir Wang progresser et gagner l'approbation de tout le monde, cela m'avait rendue jalouse et furieuse, et je lui avais nui ouvertement et secrètement. Je savais très bien qu'elle ne comprenait pas encore de nombreux aspects du principe, mais je n'avais pas échangé sur ça pour la guider. Quand je l'avais vue dans un mauvais état, je ne l'avais pas soutenue. Sir Liu avait des préjugés contre Sir Wang et elle la critiquait. Mais au lieu de résoudre ses problèmes, je m'en étais réjouie. J'avais délibérément soufflé sur les braises. Du coup, ses préjugés contre Sir Wang s'étaient aggravés. Comme Sir Wang était exclu, elle s'était sentie malheureuse, déprimée et n'avait pu faire son devoir normalement. J'ai repensé à ce que j'avais fait à Sir Wang, à la souffrance que je lui avais infligée. Comment pouvais-je prétendre avoir la moindre humanité ? Grâce au jugement et à la révélation des paroles de Dieu, j'ai vu clairement que j'étais jalouse de Sir Wang. Je ne voulais pas la voir me surpasser et je voulais garder ma réputation et mon statut. Ce n'était pas juste mal m'entendre avec elle, c'était aussi m'opposer à Dieu. Le travail d'édition est une tâche importante, mais pour protéger ma réputation et mon statut, j'avais osé me défouler sur le travail de l'Église. Quand j'avais vu que Sir Wang allait mal, qu'elle était inefficace, que les membres de notre groupe s'entendaient mal et que notre efficacité déclinait, je n'avais pas réfléchi sur moi-même, je m'étais pas repentie et j'avais semé la jalousie et la discorde. J'avais perturbé le travail de l'Église. J'avais joué les serviteurs de Satan et fait le mal. Ceux qui tiennent vraiment compte de la volonté de Dieu sont heureux quand ils voient quelqu'un qui est meilleur qu'eux ou qui travaille plus efficacement. Mais parce que je me souciais de mon statut, j'avais été jalouse de Wang. J'avais pas supporté sa réussite. J'avais pas tenu compte du travail de l'Église. Ce n'était qu'un tempérament satanique. Satan avait été contrarié en voyant Job craindre Dieu et fuir le mal. Il avait donc voulu tourmenter Job et souhaiter sa mort. N'avais-je pas révélé exactement la même chose ? Je voulais voir Sir Wang malheureuse et incapable de faire son devoir. J'avais été tellement cruelle et malfaisante. Sans la discipline de Dieu et sans le jugement et la révélation de sa parole, il est difficile de se connaître soi-même. C'est vrai. Plus tard, j'ai lu cet autre passage de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Satan utilise pour garder l'homme solidement sous son contrôle ? La gloire et le gain. Donc Satan contrôle les pensées des hommes par la gloire et le gain, jusqu'à ce qu'ils ne pensent plus qu'à cela. Pour en avoir, ils luttent, endurent des difficultés, supportent même l'humiliation, sacrifient tout ce qu'ils possèdent, porteront des jugements et prendront des décisions. C'est de cette façon que Satan attache les hommes avec des chaînes invisibles, dont ils n'ont ni la force ni le courage de se libérer. Alors, sans le savoir, ils portent ces chaînes et avancent avec beaucoup de difficultés. À cause de la gloire et du gain, l'humanité s'éloigne de Dieu, le trahit et devient de plus en plus méchante. Ainsi, les générations sont détruites les unes après les autres par la gloire et le gain avec lesquels Satan les a tentées. Amen. 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 Avant, je ne comprenais pas ce passage de la parole de Dieu. Ce n'est qu'après que j'ai vu à quel point lutter pour la gloire et le gain m'avait rendue malveillante et terrifiante. Satan corrompt les gens si profondément. Oui. Des idées telles que les hommes devraient s'efforcer d'être meilleurs que leurs contemporains, se distinguer des autres, s'élever au-dessus des autres, sont toutes des philosophies sataniques qui trompent les gens. Quand je vivais selon ces philosophies sataniques, j'avais des pensées vraiment erronées. J'aimais la gloire et le statut. Et je voulais être la meilleure, quel que soit le groupe auquel j'appartenais. Je voulais être la plus éblouissante, gagner l'estime des autres. Je croyais que c'était la seule façon de mener une vie utile et qui avait du sens. Sous le contrôle de ces pensées sataniques, j'étais devenue particulièrement distante et snob. J'avais employé mon devoir pour rivaliser afin d'obtenir réputation et statut, ce qui avait retardé le travail d'édition.
et aussi infliger souffrance et détresse à ma sœur. J'ai vu que j'avais commis des actes malfaisants et triché bien des fois pour ma réputation et mon statut, le tout au détriment du travail de l'Église et de la vie de tous mes frères et sœurs. Oui. Penser à tout ça m'a vraiment fait peur. C'est là que j'ai compris que j'avais été malfaisante et égoïste. Extérieurement, le grand dragon rouge perturbe violemment l'œuvre de Dieu en arrêtant les frères et sœurs. Mais j'avais fait ce qu'il voulait faire, sans pouvoir le faire au sein de l'Église. Comment avais-je pu être aussi détestable ? Les antéchrists punissent les gens pour préserver leur statut et moi je les excluais et réprimais pour protéger mon statut. Je suivais totalement le chemin de l'antéchrist. Oui. Après cet échec, j'ai vu que la poursuite de la gloire et du statut n'était pas une poursuite correcte. C'est un chemin de résistance à Dieu et de perdition. Au même moment, j'ai aussi senti la protection de Dieu. Si Dieu ne m'avait pas châtié et discipliné aussi durement, si cette situation n'avait pas stoppé mes mauvaises actions, mon cœur indifférent et endurci ne se serait jamais éveillé. J'aurais continué à suivre le mauvais chemin et, en fin de compte, j'aurais été condamnée et bannie par Dieu pour ces mauvaises actions. À ce stade, j'aurais anéanti toute chance d'être sauvée. Comment es-tu entrée sur un chemin de pratique? Oui, comment? Après ça, j'ai prié Dieu pour dire que je souhaitais me repentir. Et je lui ai demandé d'observer mon cœur, pour qu'il puisse me révéler, me châtier, me discipliner si je recommençais une poursuite sur le chemin de l'antéchrist. Peu de temps après, j'ai repris mon travail textuel. Sœur Xiao venait d'arriver dans le groupe et on m'a demandé de la former et de l'aider. Étant donné mon échec précédent, je ne voulais pas recommencer, alors j'ai tout fait pour l'aider. Au bout d'un moment, Sœur Xiao a fait des progrès. Plus tard, j'ai entendu la superviseuse dire que Sœur Xiao était de bon calibre, qu'elle apprenait vite et qu'elle valait la peine d'être cultivée. Entendre ça m'a transpercé le cœur. J'ai de nouveau perdu le contrôle de moi-même. Et je n'ai plus eu envie de l'aider. Quand cette pensée m'est venue, le souvenir de mon arrestation m'est également revenu à l'esprit. J'ai calmement prié Dieu pour lui demander de protéger mon cœur, pour ne pas prendre le mauvais chemin. Plus tard, j'ai mangé et bu la parole de Dieu qui s'appliquait à mon état. Et j'ai regardé une vidéo de la parole de Dieu qui m'a beaucoup aidée. Oh. Regardons-la ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit : veille à ne pas être quelqu'un que Dieu trouve dégoûtant. Sois une personne que Dieu aime. Alors, comment peut-on atteindre l'amour de Dieu ? En recevant la vérité avec docilité, en se plaçant dans la position d'un être créé, en agissant selon les paroles de Dieu, les pieds sur terre, en accomplissant correctement ses devoirs, en tâchant d'être une personne honnête et en vivant à l'image d'un être humain. Cela suffit, Dieu sera satisfait. Les gens doivent s'assurer de ne pas nourrir d'ambition, ni entretenir des rêves vains, de ne pas chercher la gloire, le profit, le statut, et de ne pas se distinguer de la masse. En outre, ils ne doivent pas essayer d'être une personne remarquable ou surhumaine, qui serait supérieure parmi les hommes et que les autres adoreraient. C'est le désir de l'humanité corrompue, et c'est le chemin de Satan. Dieu ne sauve pas de telles personnes. Quand les gens poursuivent sans cesse la gloire, le profit et le statut et refusent de se repentir, alors il n'y a pas de remède pour eux. Et une seule fin leur est réservée, être chassés. Aujourd'hui, si vous êtes prompts à vous repentir, il est encore temps. Mais quand le jour viendra et que l'œuvre de Dieu se terminera, les désastres s'aggraveront encore et vous n'aurez plus la possibilité de vous repentir. Quand ce moment sera venu, ceux qui recherchent la gloire, le gain et le statut et refusent de se repentir seront tous chassés. Vous devriez tous savoir clairement quel genre de personne l'œuvre de Dieu sauve et ce que signifie son salut de l'homme. Dieu demande aux hommes de se présenter devant lui,
d'écouter ses paroles, d'accepter la vérité, de rejeter leur tempérament corrompu et de pratiquer comme il le dit et l'ordonne, c'est-à-dire de vivre selon ses paroles au lieu de vivre selon les notions et les fruits de l'imagination humaine, ou selon les philosophies sataniques, et de poursuivre le bonheur humain. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de Dieu ou n'accepte pas la vérité et vit toujours selon les philosophies de Satan et selon les tempéraments de Satan, et qu'il refuse de se repentir, alors ce genre de personne ne peut pas être sauvé par Dieu. Lorsque tu suis Dieu, c'est bien sûr également parce que tu as été choisi par Dieu. Alors, quelle est la signification du fait que Dieu t'ait choisi? C'est pour te transformer en quelqu'un qui a confiance en Dieu, qui suit vraiment Dieu, qui peut tout abandonner pour Dieu et qui est capable de suivre la voie de Dieu. Quelqu'un qui s'est débarrassé de son tempérament satanique, qui ne suit plus Satan et ne vit plus sous la domination de Satan. Si tu suis Dieu et accomplis un devoir dans sa maison, mais que tu bafoues la vérité à tous égards, et qu'à tous égards tu n'agis pas et ne vis pas selon ses paroles, et que tu es même susceptible de t'opposer à lui, se pourrait-il que Dieu t'approuve? Absolument pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'est pas vraiment difficile d'accomplir un devoir, et il n'est pas difficile de le faire avec dévouement et à un niveau acceptable. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta vie, ni de faire quoi que ce soit de spécial ou de difficile. Tu dois simplement suivre honnêtement et fermement les paroles et les instructions de Dieu, sans ajouter tes propres idées ni exécuter ta propre opération, mais en suivant le chemin de la poursuite de la vérité. Quiconque peut faire cela a fondamentalement une apparence humaine. Dès lors qu'il fera preuve d'une véritable obéissance à Dieu et sera devenu une personne honnête, il possédera l'image d'un véritable être humain. Amen. Grâce à cette parole de Dieu, j'ai compris que Dieu espérait voir les gens accomplir leurs devoirs de façon terre à terre, se conduire selon la parole de Dieu, ne plus vivre sous la domination de Satan ni obéir à leur tempérament satanique. Je devais renoncer à mes ambitions conformément aux exigences de Dieu, ne plus me demander si les autres avaient de l'estime pour moi, poursuivre la vérité et bien accomplir mon devoir. C'était ma vraie tâche et le bon chemin. Amen. C'est vrai, amen. De plus, c'était grâce à Dieu si j'étais capable de saisir certains principes de mon devoir. C'était parce que j'avais été cultivée pendant des années au sein de l'Église. Si je traitais tout cela comme mon patrimoine privé, si je cachais des choses aux autres pour protéger ma réputation et mon statut, et continuais obstinément à résister à Dieu, je n'arriverais qu'à être détestée par Dieu. Mais si je parvenais à dire aux autres tout ce que je savais, même s'ils faisaient des progrès et gagnaient l'admiration alors qu'on m'ignorait, je pratiquerais la vérité, je vivrais une vie droite et je me sentirais en sécurité et apaisée. En quoi c'était une mauvaise chose? Oui. Quand j'avais été arrêtée et emprisonnée, torturée par la police, ma réputation, mon statut et l'admiration des autres ne m'avaient pas aidée. C'était la parole de Dieu qui m'avait aidée à rester ferme quand j'avais été assaillie par Satan, et c'était la parole de Dieu qui m'avait donné foi et force. Si je croyais en Dieu sans pouvoir gagner la vérité et si j'étais rejetée par Dieu, à quoi bon être estimée par les gens? Oui. Ce n'est pas parce qu'on pense du bien de moi que je pourrais être sauvée. Il faut pour cela que je sois un être créé, qualifié aux yeux de Dieu, mais aussi que mes tempéraments corrompus aient changé et que je possède la vérité. Dieu n'a jamais demandé aux gens de devenir importants ou célèbres. Dieu aime les gens honnêtes qui font leur devoir calmement, de manière terre à terre. Seuls les gens comme ça sont véritablement humains. Quand j'ai compris ces choses, mon cœur s'est éclairé et j'ai su comment pratiquer. Ensuite, j'ai échangé sur tout ce que je comprenais avec Sœur Xiao. Elle était effectivement d'un bon calibre. Quand nous discutions de problèmes ensemble, elle trouvait toujours des solutions que je n'avais pas envisagées, ce qui compensait mes défauts. Et quand la superviseuse était d'accord avec elle, cela ne m'affectait plus. Dieu soit loué. Dieu soit loué.
Plus tard, quand j'ai raconté mon expérience à mes frères et sœurs, ils ont trouvé un passage de la parole de Dieu abordant mon point de vue selon lequel le mérite devait me revenir quand d'autres faisaient des progrès. Quand Dieu éclaire quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Et quelle est cette coopération de ta part? Est-ce ton mérite ou est-ce ton devoir, ta responsabilité? Devoir et responsabilité. Lorsque tu reconnais qu'il s'agit de ces derniers, c'est là le bon état d'esprit, et tu n'essaieras pas de t'en attribuer le mérite. Si ce que tu crois, c'est toujours « c'est ma contribution », l'illumination de Dieu aurait-elle été possible sans ma coopération? Cela nécessite la coopération des gens. Leur coopération en représente l'essentiel. Alors c'est faux. Comment aurais-tu pu coopérer si le Saint-Esprit ne t'avait pas éclairé et si personne n'avait échangé sur les principes de la vérité? Tu ne saurais pas ce que Dieu exige et tu ne connaîtrais pas le chemin de pratique. Même si tu voulais obéir à Dieu et coopérer, tu ne saurais pas comment le faire. Cette coopération de ta part n'est-elle pas un vain mot? Sans une véritable coopération, tu n'agis que selon tes propres idées, auquel cas le devoir que tu accomplis pourrait-il être à la hauteur? Absolument pas. Ce qui indique un problème. Quel problème cela indique-t-il? Quel que soit le devoir qu'accomplit une personne, le fait qu'elle obtienne des résultats, qu'elle fasse bien son devoir et qu'elle gagne l'approbation de Dieu repose sur les actions de Dieu. Même si tu remplis tes responsabilités et ton devoir, si Dieu n'œuvre pas, si Dieu ne t'éclaire pas et ne te guide pas, alors tu ne connaîtras pas ton chemin, ta direction, tes objectifs. Quel peut bien être le résultat de cela? Après avoir trimé pendant tout ce temps, tu n'auras pas accompli ton devoir correctement et tu n'auras pas non plus gagné la vérité ni la vie. Tout cela aura été en vain. Par conséquent, que ton devoir soit accompli selon les normes, que tu apportes quelque chose à tes frères et sœurs et que tu obtiennes l'approbation de Dieu, tout cela dépend de Dieu. Les gens ne peuvent faire que ce qu'ils sont capables de faire, que ce qu'ils devraient faire et ce qui est en leur capacité inhérente. Rien de plus. Par conséquent, l'accomplissement de tes devoirs de façon efficace dépend de l'aide des paroles de Dieu et de l'éclairage et de la direction du Saint-Esprit. Alors seulement tu peux comprendre la vérité et t'acquitter de la commission de Dieu, conformément au chemin que Dieu t'a donné et aux principes qu'il a établis. Ce sont la grâce et les bénédictions de Dieu. Et si les gens ne peuvent pas le voir, c'est qu'ils sont aveugles. Amen. 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 Après avoir lu cette parole de Dieu, j'ai compris que croire que les progrès des autres étaient dus à mes efforts, c'était en fait voler la gloire de Dieu. Dieu peut m'éclairer et il peut éclairer les autres. Je comprenais certains des principes de mon devoir, non pas grâce à mes efforts, mais parce que c'était le résultat de l'éclairage de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit. Il avait fallu que les paroles de Dieu m'indiquent le chemin et les principes de pratique pour que je comprenne. Oui. Sans l'éclairage de Dieu et la direction de la parole de Dieu, je n'aurais pas pu comprendre la moindre question, le moindre problème. J'aurais pu y consacrer toutes mes nuits et tous mes efforts. Ça aurait été inutile et j'aurais rien pu faire bien. Mais j'avais profondément cru que les progrès des autres devaient être portés à mon crédit et que sans mon aide, ils n'auraient fait aucun progrès. En pensant ça, je me tressais des couronnes à moi-même. J'étais vraiment arrogante et j'avais une trop haute opinion de moi. Beaucoup de gens avaient travaillé dans l'édition et ils avaient fait des progrès significatifs sans mon aide. Tout ça parce que Dieu avait travaillé en eux. Le calibre des gens est inné et quand ils payent véritablement un prix en termes de vérité et de principe et gagnent l'éclairage du Saint-Esprit, ils peuvent faire des progrès. Je suis désormais capable d'aider mes frères et sœurs. C'est le devoir que je suis censée accomplir. C'est aussi la grâce de Dieu. Il n'y a pas la matière à admirer ou à se vanter. Oui, c'est vrai. Quand je repense au temps passé avec Sœur Wang, même si au début j'avais échangé sur certains principes avec elle, elle avait sérieusement examiné et contemplé les choses, et elle avait toujours pu recevoir la direction de Dieu. Sœur Xiao était exactement comme elle. Elle avançait souvent des idées auxquelles je n'avais pas du tout songé, et qui en fait élargissaient ma réflexion. J'ai vu que tout le monde avait des qualités, de sorte que tant qu'on travaillait dur et consciencieusement, on pouvait tous obtenir l'éclairage de Dieu et comprendre certains principes. On ne peut bien accomplir nos devoirs qu'en se complétant les uns les autres. Amen. Plus tard, j'ai pratiqué selon les paroles de Dieu.
Je calmais mon cœur devant Dieu quand je faisais mon devoir, et j'essayais de bien faire mon devoir et d'assumer mes responsabilités. Sans m'en rendre compte, je me suis moins demandé si les autres m'estimaient ou non, et si j'avais une place dans leur cœur. Quand j'aidais mes frères et sœurs, quand je les voyais progresser petit à petit et me surpasser peu à peu, je n'étais plus aussi jalouse. Je ne pensais pas à ma réputation et à mes intérêts. J'ai senti que je pouvais accepter l'observation de Dieu, me tourner vers lui et faire mon devoir. Pratiquer de cette façon m'a semblé concret et facile, et j'ai ressenti plus de joie qu'en étant admirée par qui que ce soit. Dieu Dieu soit soit loué. loué. J'ai ressenti ce que Dieu voulait dire par « les fonctions ne sont pas les mêmes, il y a un seul corps ». Chacun fait son devoir, chacun a sa place et faisant de son mieux. Pour chaque étincelle, il y a un éclair de lumière, et cherchant la maturité dans la vie, ainsi je serai satisfait. On a tous des expériences différentes, nos calibres et nos qualités sont différents. On doit se compléter, coopérer harmonieusement et jouer notre rôle dans nos devoirs respectifs. C'est la volonté de Dieu. Oui. Dieu m'a châtiée, disciplinée parce que j'avais poursuivi la réputation et le statut. Mais grâce à cette expérience, j'ai mieux compris la nature et les conséquences de cette poursuite. J'ai aussi vu que le tempérament juste de Dieu ne souffrait aucune offense et appris à me conduire et à accomplir mon devoir de façon terre à terre. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Ce léger changement que j'ai mis en œuvre résulte entièrement du jugement et du châtiment de Dieu. Dieu soit loué. Rendons grâce à Dieu. Seule la vérité exprimée par Dieu peut changer notre tempérament corrompu.